Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire en fin de vidéo afin de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, Inch'Allah, s'est passée en Égypte. C'est l'histoire d'une femme que je vais appeler Leïla pour les besoins de la vidéo, car son prénom n'a pas été précisé dans le témoignage. Leïla est mariée et elle a un enfant. Un soir, Leïla était chez elle quand soudain elle va entendre du bruit provenant de derrière sa porte d'entrée. Elle s'est donc levée, elle a ouvert la porte d'entrée et là elle va tomber nez à nez avec un chien. En voyant ce chien, elle s'est dit « Le pauvre, il doit avoir faim ». Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a préparé un petit repas qu'elle a mis dans un petit bol, elle lui a donné son repas et il a tout mangé. Le lendemain, pareil, le chien est arrivé à la même heure et il a commencé à gratter à la porte de Leïla. Quand Leïla a ouvert la porte et qu'elle est tombée sur ce chien, elle va de nouveau lui donner à manger, puis au fil des jours, elle va commencer à créer un lien avec ce chien, car tous les jours du matin au soir, ce chien-là venait chez Leïla. À force, Leïla elle était étonnée de ce chien, car quand elle lui demandait de s'asseoir, il s'asseyait immédiatement, quand elle lui demandait de marcher, il se mettait à marcher, et quand elle lui demandait de courir, il se mettait à courir, si bien qu'elle se disait « Mais c'est pas possible, ce chien il est vraiment intelligent, on ne dirait pas un chien, on dirait un être humain. Tout ce que je lui demande de faire, il le fait, et sur le champ. » Un soir, le mari de Leïla est rentré du travail et il va tomber nez à nez avec ce chien. Sauf que cette fois-ci, le chien, il était debout sur ses pattes arrière et il était là en train de le fixer. En voyant ça, le mari de Leïla a immédiatement enlevé sa basket et il a balancé sa basket sur le chien. Quelques secondes plus tard, le chien était tellement effrayé et apeuré qu'il est parti sur le champ. Quand le mari de Leïla est entré à l'intérieur de la maison, il a commencé à insulter sa femme de tous les noms, il a commencé à lui hurler dessus, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce chien? J'en ai marre de ce chien, à chaque fois que je le vois, j'ai peur. Ce chien, il a pris l'habitude de venir chez nous, car tous les jours du matin au soir, tu lui donnes à manger. Tous les voisins, quand ils voient ce chien, ils lui balancent des caillasses pour le faire partir, pour le faire fuir, et toi, tu le ramènes chez nous. Moi, je ne veux plus. » Là, Leïla va lui dire « Mais tu sais, ce n'est qu'un chien. Le pauvre en plus, il est à la rue, il a extrêmement faim. Et en lui donnant de la nourriture matin, midi et soir, je gagne des hasanettes, je gagne des points auprès d'Allah. » En entendant cela, son mari va lui dire « Écoute, c'est la dernière fois que tu lui donnes à manger, car ce chien, il a déjà pris l'habitude. Donc je ne veux plus que tu lui donnes à manger. Et si ce chien ose de nouveau remettre les pieds devant chez nous, ou même à l'intérieur de chez nous, je veux que tu le vires. » Un jour, Leïla était dans sa cuisine en train de préparer le repas, elle était en train de cuisiner du poisson, quand d'un seul coup, elle va entendre son bébé qui était là en train de pleurer. Elle s'est donc dirigée vers sa chambre et là, vision d'horreur. Le chien était là et il était en train de manger le visage de son bébé. Et le visage de son bébé, il était là plein de sang et sa peau, elle était déchiquetée. Il était vraiment dans un état pas possible. En voyant ça, la pauvre, elle était tellement stressée, tellement paniquée et tellement choquée qu'elle a commencé à hurler de toutes ses forces. Ensuite, elle est allée en courant dans la cuisine, elle a pris un couteau, elle est allée dans la chambre de son fils et elle a planté le chien.
Quand elle a planté le couteau dans le ventre du chien, le chien il a commencé à partir en courant, ce qui est tout à fait normal, et là la pauvre elle s'est complètement évanouie. Quelques secondes plus tard, le mari de Leïla va voir le chien qui avait un couteau planté dans son ventre partir en courant de la maison. Lorsqu'il est arrivé à l'intérieur de la maison, il va retrouver sa femme qui était là allongée sur le sol complètement évanouie et donc il va essayer de la réveiller. Il lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as planté le chien? Que s'est-il passé ?» Sauf que elle, vu qu'elle était évanouie, bien évidemment, elle ne pouvait pas lui répondre. Et donc il s'est levé, il a fait quelques pas, il est entré à l'intérieur de la chambre de son fils et là, pareil, vision d'horreur. En voyant ça, il a immédiatement contacté une ambulance. L'ambulance est arrivée, ils ont embarqué le fils de Leïla et ils ont embarqué aussi Leïla direction l'hôpital. Le choc a été tellement fort et tellement puissant pour Leïla que la pauvre elle a dû être alitée à l'hôpital pendant une semaine et pendant une semaine elle n'arrivait plus du tout à parler. Pas un seul mot est sorti de sa bouche. Quand Leïla est sortie de l'hôpital, son mari l'a emmenée voir les meilleurs spécialistes du pays, mais malheureusement pour elle, aucun d'entre eux n'a pu la guérir. Elle n'arrivait toujours pas à parler. Quelque temps après que Leïla soit sortie de l'hôpital, son mari va contacter les membres de sa famille pour leur dire « Écoutez, Leïla en ce moment, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle se comporte bizarrement. Elle sort des sons de sa bouche comme les sons d'une chienne et je n'arrive pas à comprendre. Et même son comportement, il a changé. Elle a des attitudes trop bizarres. Venez voir s'il vous plaît, car je ne sais pas quoi faire. » Le lendemain matin, les membres de la famille du mari de Leïla sont arrivés pour voir Leïla et effectivement, ils vont remarquer que le comportement de la pauvre Leïla était vraiment bizarre. En voyant ça, la mère du mari de Leïla va lui dire « Écoute mon fils, j'en suis sûr à 100% que ta femme, elle a tué ce chien. Et pour moi, ce chien était en réalité un djinn. Et quand ce chien est décédé, l'âme de ce djinn est venue posséder son corps. Et c'est pour cette raison qu'elle se comporte aussi bizarrement. Mais ne t'inquiète pas, nous allons contacter immédiatement un imam. » Quand l'imam est arrivé quelques heures plus tard, le mari de Leïla a demandé à ses neveux, qui s'appellent Hassan et Hsine, d'aller dans l'une des chambres et surtout de ne pas en sortir. Quelques minutes plus tard, l'imam a commencé sa récitation et là, la pauvre Leïla, elle a commencé à se tordre de douleur, elle a commencé à hurler de toutes ses forces, elle parlait dans une langue que personne n'arrivait à comprendre et elle était très très agitée. Quelques minutes plus tard, le neveu du mari de Leïla, qui s'appelle Hsine, il est sorti de la chambre pour aller dans la cuisine pour se chercher un verre d'eau. En marchant, il est passé devant le salon, là où il y avait la femme de son oncle, l'imam et d'autres personnes, et là, il va croiser le regard de la femme de son oncle, et le regard qu'elle avait à ce moment-là, il était noir. Ses yeux étaient devenus noirs. Puis, quelques secondes plus tard, il y a une ombre noire qui est sortie du corps de Leïla et qui est venue directement entrer dans le corps de Hsine. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il s'est totalement évanoui. Lorsqu'il s'est évanoui, son frère et le reste de la famille sont arrivés et ils l'ont immédiatement emmené à l'hôpital. Quand il s'est réveillé quelques heures plus tard, le médecin l'a examiné, puis il a dit à ses parents « C'est bon, ne vous inquiétez pas, votre fils, il peut rentrer chez lui. » Quand Hsine est rentré chez lui, il se sentait vraiment bizarre. Il avait l'impression qu'il n'était pas seul. Quelques mois plus tard, Hassan et son frère Hsine sont entrés à la fac, mais le problème c'est que la faculté, elle était extrêmement loin de là où ils habitaient. Ce qui fait qu'ils ont pris la décision de louer soit un appartement ou soit une maison.
alors qu'ils étaient là en train de chercher un logement pendant des semaines et des semaines, eh ben ils vont faire la rencontre de deux garçons, deux jeunes hommes qui étaient eux aussi à la fac. Alors qu'ils étaient là en train de discuter, il y a l'un des deux jeunes garçons qui va leur dire « Bah écoutez, vu que vous êtes à la recherche d'une maison, venez vivre avec nous. Nous avons loué une très très grande maison et il y a minimum 5 chambres. Donc venez vivre avec nous, comme ça nous pourrons diviser le loyer par 4. » Ensuite, Hassin, celui qui était possédé, va demander au garçon de combien était le loyer. Mais sauf qu'il va lui parler avec une voix qui n'était pas du tout la sienne. Il va commencer à parler avec une voix très très grave, la voix d'un vieil homme. Là, le jeune homme va lui dire « Le loyer, il est de temps et temps. » Là, Hassin va lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème. » Il a mis sa main dans sa poche et il en a sorti quelques secondes plus tard une grosse liasse d'argent. Il lui a dit « Tiens, comme ça couvrira 5 mois de loyer pour mon frère et moi. » En voyant ça, Hassan, son frère, va être choqué. Il va se dire « D'une, mais pourquoi est-ce que mon frère parle avec la voix d'un vieil homme, une voix très très grave? Et de deux, d'où est-ce qu'il a eu cet argent? Mon frère ne travaille même pas. » Par la suite, les 4 garçons se sont mis d'accord et quelques jours plus tard, Hassan, accompagné de son frère, sont allés s'installer dans leur nouvelle maison. Un soir, les 4 colocataires sont allés faire les courses, ils ont acheté de quoi manger, ils ont acheté énormément de viande et ils ont acheté de quoi remplir leur frigo. Par la suite, il y a l'un des jeunes hommes qui va dire au reste du groupe « Écoutez, là nous sommes fatigués, en plus il commence à se faire très très tard, donc ce soir nous n'allons pas dîner, allons plutôt dormir. » Quelques heures plus tard, alors que les 4 garçons étaient paisiblement en train de dormir, eh ben il y a l'un des 4 garçons qui va se réveiller. Pourquoi? Eh ben tout simplement car il n'arrêtait pas d'entendre du bruit provenant de la cuisine. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas d'ouvrir le réfrigérateur, de le refermer, de le réouvrir, de le refermer, etc., etc. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs minutes d'affilée. Le problème, c'est qu'il était tellement fatigué qu'il n'a pas réussi à se lever de son lit pour aller voir qui était dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, alors qu'il était là en train d'essayer de se rendormir, eh ben il va entendre des bruits de pas juste devant sa chambre. Et quelques secondes plus tard, la porte de sa chambre va s'ouvrir. Dès qu'il a entendu la porte de sa chambre s'ouvrir, il a immédiatement ouvert les yeux, sauf qu'il n'y avait personne. Il s'est donc levé de son lit, il est allé voir dans le couloir pour voir qui venait d'ouvrir la porte de sa chambre, sauf que le couloir, il était vide. Il est allé dans chacune des chambres de ses colocataires et les 3 autres garçons étaient là paisiblement en train de dormir. Par la suite, il est allé aux toilettes et il est allé se rendormir. Le lendemain matin, à son réveil, il a été dans la cuisine, il a ouvert le réfrigérateur et là il va être choqué parce que toute la viande qu'ils avaient achetée tous les 4 la veille n'était pratiquement plus là. Il restait seulement un tout petit peu de viande. Et de plus, il y avait des morceaux de viande qui étaient là un petit peu partout dans tout le réfrigérateur. C'est comme s'il y avait un chien qui avait déchiqueté la viande. En voyant ça, il a immédiatement appelé ses 3 colocataires. Il leur a dit « Venez vite s'il vous plaît, venez dans la cuisine, il faut que je vous montre quelque chose. » Quand les 3 colocataires sont arrivés dans la cuisine, il va leur dire « Regardez l'état du réfrigérateur, il y a de la viande de partout. Et de plus, la viande elle a complètement disparu. Il reste seulement un tout petit morceau. Qui a fait ça? Qui a mangé la viande ?» Là, son ami va lui dire « Je ne sais pas c'est qui a mangé la viande. En tout cas, ce n'est pas moi. Jamais de la vie je ne mangerai de la viande crue. » Quelques secondes plus tard, Hassan va lever le doigt et il va leur dire « Écoutez, la personne qui a mangé toute cette viande crue, eh ben c'est moi. » En entendant cela, les 3 garçons étaient choqués.
Ils se sont dit, manger de la viande crue comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Quelques minutes plus tard, Hsine et son colocataire se sont installés sur le balcon. Ils étaient là paisiblement en train de discuter, jusqu'au moment où Hsine va commencer à se gratter l'oreille, pas avec la main, mais avec sa jambe, comme le ferait un chien. Puis, d'un seul coup, il s'est levé et il a commencé à courir. Il a descendu les escaliers, il a ouvert la porte d'entrée, il est parti en courant de façon très bizarre dans la rue jusqu'au moment où il a complètement disparu. En voyant ça, le colocataire était tellement choqué qu'il a été voir Hassan, le frère de Hsine, et il lui a dit « Écoute, je sais pas du tout ce qui se passe avec ton frère, mais ton frère il a un grain. Là j'étais avec lui sur le balcon, et d'un seul coup il s'est gratté l'oreille avec sa jambe. Puis il s'est levé d'un seul coup et il est parti en courant. Il est allé dans la rue, mais ton frère il courait de façon bizarre. Et d'un seul coup il a disparu. Je sais pas c'est quoi le problème avec ton frère, mais moi ça m'a choqué. » En entendant cela, Hassan va lui répondre en lui disant « Écoute, je sais pas du tout ce qui se passe avec mon frère, mais je suis inquiet. Donc viens avec moi, nous allons chercher mon frère dans toute la ville. » Quelques minutes plus tard, Hassan et ses deux colocataires sont donc immédiatement montés dans la voiture et ils ont commencé à chercher Hsine dans toute la ville pendant à peu près 1 heure. En voyant qu'ils n'arrivaient pas à le retrouver, Hassan va contacter son oncle ainsi que son père pour leur demander de l'aide. Par la suite, Hassan et ses deux colocataires ont continué leurs recherches pendant des heures et des heures jusqu'au moment où ils vont voir, au loin, Hsine qui était là en train de marcher de façon très bizarre et qui était là en train de marcher dans leur direction. En voyant Hsine, les 3 garçons, ils étaient rassurés. Sauf qu'à un moment donné, Hsine il va commencer à se comporter comme un animal jusqu'à complètement se transformer en chien quelques secondes plus tard. En voyant ça, ils étaient tellement choqués que là, d'un seul coup, il y a l'un des colocataires qui avait un couteau dans sa voiture, qui est vite descendu, il s'est approché du chien et il lui a mis un coup de couteau dans le dos. Quand il a fait ça, le chien a commencé à hurler de toutes ses forces, tellement qu'il avait mal, et ensuite il a commencé à courir. En voyant que le chien était en train de s'enfuir, le colocataire est vite remonté dans sa voiture, il a démarré et il a commencé à suivre ce chien pendant plusieurs minutes. Alors qu'ils étaient là en train de suivre le chien, ils vont arriver devant chez eux et là ils vont voir le chien entrer à l'intérieur de leur maison. Ils sont donc descendus de leur voiture, ils sont entrés à l'intérieur de leur maison et là ils vont retrouver le chien qui était là allongé sur le sol dans une mare de sang. Ensuite ils sont montés, ils sont allés au premier étage et là ils sont allés dans le salon et ils vont retrouver Hsine qui était là allongé sur le canapé du salon complètement évanoui. En voyant que son frère était sain et sauf, Hassan va immédiatement se jeter sur son frère, il va le prendre dans ses bras et il va commencer à l'embrasser. Quelques minutes plus tard, il va prendre son téléphone et il va immédiatement contacter un imam. Quand l'imam est arrivé quelques heures plus tard, il a immédiatement commencé à réciter du Coran sur le pauvre Hsine et ça a duré comme ça pendant plusieurs heures. Jusqu'au moment où Hsine, alhamdulillah, grâce à Dieu, il va ouvrir les yeux et là l'imam va dire à Hassan « Écoute mon fils, tu te souviens du jour où je suis venu pour la femme de ton oncle ? Ce jour-là, le djinn qui possédait le corps de la femme de ton oncle est sorti de son corps à elle pour venir posséder le corps de ton frère. Et c'est pour cette raison que ton frère n'arrêtait pas de se comporter comme s'il était un chien, car le djinn qui a possédé son corps était en réalité un chien. Mais ne t'inquiète pas, ton frère, alhamdulillah, grâce à Dieu, il est sorti d'affaire. Par contre, le chien qui est là allongé au rez-de-chaussée, il va falloir que tu ailles l'enterrer dans un coin secret et ne t'inquiète pas, ce djinn maintenant, il est décédé, donc il ne reviendra plus jamais refaire du mal à qui que ce soit.
Quelques heures plus tard, Hassan, accompagné de ses deux colocataires, sont allés dans un endroit secret pour enterrer la dépouille de ce chien. Et depuis ce jour-là, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Hassan est redevenu tout à fait normal. Et il ne s'est plus jamais reproduit quoi que ce soit de bizarre ou de paranormal. En tout cas, cette histoire a tellement marqué Hassan, son frère, la femme de son oncle et le reste de leur famille qu'ils n'arriveront jamais à l'oublier. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous protège et que Dieu vous préserve vous ainsi que vos proches. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.